Bonjour à tous, bienvenue à la partie 2 du rapport du 12 février 2026. Donc, je vais vous montrer ce que je vais vous lire et on décolle par la suite. C'est parti. On va essayer de pas trop m'attarder parce que ça va rentrer serré dans 33 minutes. Je rappelle que le lien va être dans les commentaires, bien entendu. Et si jamais je manque de temps, ben, le reste du texte va être dans le premier, deuxième commentaire avec le lien du, euh, du rapport de Justin Power Me, qui est Pamela, qui fait la traduction, qui fait la transcription et la mise en texte des rapports de Kim. Et ce, depuis décembre 2020. Donc, on a accès à 506 rapports depuis décembre 2020. Donc, parfait. On remonte en haut. Et c'est parti. Bon, c'est pas que j'ai perdu une minute et demie. Partie 2. Plongée au cœur de l'inconnu. Le cadre des 172 pays, les sièges à vie, l'autorité exécutive et les privilèges du chef du pouvoir mondial. Pourquoi le centre du pouvoir mondial doit-il changer tous les 75 à 80 ans? Situation d'entropie. Cheyenne Mountain, le quartier général nazi du monde, fut le premier site de création de la machine en raison de son alignement avec la Croix du Nord, qu'il reflétait avec le soleil, la lune, les constellations, tout. Lieu des royaumes alchimiques des ténèbres, pôle nord et pôle sud, temple du soleil dans l'Arctique et temple de la lune au mont Erebus en Antarctique, et sous le lac Erie, le mont Donnelly, la Mesa Verde. La récente panne de la machine, le glissement vers la réalité. Il est grand temps de passer des États-Unis à la Chine. Leur temps est compté et Kim quitte Durango bientôt. Bon, on va passer par-dessus ça pour gagner du temps. Plongée plus profonde dans un pays inconnu. De nouvelles informations ont émergé lorsque nous avons commencé à examiner cette machine, qui a connu un dysfonctionnement chez Lion Gates, afin de comprendre de quoi il s'agissait. Nous comprenons désormais mieux la gouvernance mondiale et il existe une intermédiaire entre vos gouvernements et un pays inconnu, dont j'ignorais totalement l'existence jusqu'à ces derniers jours. Je tiens à rappeler que le rapport date du 12 février 2026 de l'Agence de renseignement mondial et ça vient directement de Kim Google. Nous avons beaucoup parlé du pays inconnu. Le pays inconnu était essentiellement la propriété d'un système d'intelligence artificielle particulier et était géré par lui. Il englobait pratiquement la totalité de la planète. Il détenait les droits sur l'eau, l'air et toutes sortes de terres. Techniquement, il était l'organe directeur de tous les gouvernements et systèmes politiques. Il contrôlait également d'autres aspects, comme la totalité des ressources minières. Et à un moment donné, le pays inconnu s'étendait sur toute la planète. On pourrait aussi considérer Ankh-Nor Country, le pays inconnu, comme sa propre matrice, une matrice ou une couche spatiale sous-jacente sous laquelle reposent les cartes que nous connaissons. Cette planète recèle tant de choses qui vous choqueront. Nos côtes ne sont pas forcément nos côtes. L'océan Arctique, par exemple, est en réalité une masse terrestre. Il y a des choses qui nous sont cachées depuis très longtemps. Découvrir la couche intermédiaire entre les gouvernements et les pays inconnus. Mais le pays inconnu, j'ai passé trop vite, on revient, mais le pays inconnu englobait la planète entière. Son existence s'explique par une raison précise et le niveau inférieur s'exerçait par un contrôle aussi étendu que l'on pensait initialement. Ce système de contrôle du gouvernement mondial comprend également différentes factions. Le cadre à 172 pays. Vous avez un gouvernement militaire mondial ou votre complexe militaro-industriel qui englobe les forces armées de 172 pays en particulier. Jamais plus de 172. Oui, je comprends que l'ONU compte actuellement environ 193 membres, mais que 172 d'entre eux sont sous l'autorité du gouvernement mondial. Désormais, vos agences de renseignement
sont également considérées comme distinctes. Elles font partie de la structure du gouvernement mondial, mais constituent une entité indépendante, tout comme le pouvoir politique des présidents. Il y a 172 pays et 172 présidents, rois ou reines, selon l'endroit où vous vous trouvez. Ce nombre ne dépasse jamais 172 pour une raison précise. Une marge de manœuvre est nécessaire car le contrôle du gouvernement mondial s'accompagne du contrôle des cartes de ces pays, du contrôle de la matière et de ses citoyens, du droit d'y introduire autant d'humains qu'il le souhaite et de faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir son emprise sur la population homo sapiens dans cette zone. Nous sommes des homo sapiens. L'humanité, c'est l'état profond. Ce sont des faux humains créés par la machine. Bon, j'ai encore trompé de bord. Ça va bien. Hey Ben, comme toi, le matin, t'es plus. Eh bon, ça. Bon, je reviens où j'étais. Je suis rendu là. Cela vaut également pour les 4 niveaux de réalité. Chaque niveau, qu'il s'agisse de réalité artificielle ou non, peut contenir des cartes évolutives. Il pourrait y en avoir plus d'une, jusqu'à 10, voire des centaines à un moment donné. Tout est possible pour superposer la réalité. Ce phénomène existe depuis des siècles. Il n'a rien de nouveau. Lien avec le chef du pouvoir mondial. Lorsqu'un pays est désigné comme leader de tous les autres, comme ce fut le cas autrefois pour le Royaume-Uni, l'Italie, les États-Unis, ou d'une certaine manière la Mongolie, et comme la Chine aspire à l'être, cela confère de nombreux privilèges. En effet, celui qui dirige ce gouvernement devient également le chef du gouvernement mondial. On a vu des personnalités comme Carter et la Commission trilatérale, la Heritage Foundation et Henry Kissinger, et une fois qu'on travaille pour le gouvernement mondial, on n'en perd jamais le siège. Aujourd'hui, d'autres postes existent également au sein du gouvernement mondial, au niveau exécutif. C'est pourquoi le niveau exécutif, ou théorie unitaire, je crois que c'est ainsi qu'on l'appelle, existe. Le niveau exécutif est considéré comme un département gouvernemental à part entière, fonctionnant en quelque sorte séparément. Des lois et des règles sont en place pour garantir que ce soit effectivement le cas, notamment parce que les membres du cabinet de chaque président des 172 pays sont également considérés comme des représentants de second rang du gouvernement mondial. L'Organisation des Nations Unies et sa position. Vous vous demandez peut-être quel est le rôle de l'ONU dans tout cela. Techniquement, l'ONU est une organisation regroupant tous ces pays, mais elle se soumettra toujours aux pays qui dirigent le gouvernement mondial. Adhésion élite, siège à vie et pouvoir exécutif. Que vous soyez président du gouvernement mondial, directeur du Pentagone ou chef de la CIA, que vous soyez connu ou non, et je dis non connu à dessein, vous conservez votre adhésion et votre siège à vie. De nombreux sièges sont réservés à ces personnes. Cela constitue votre élite, le comité des 300. Peu importe comment on les appelle, cela n'a aucune importance. Lignée de sang, société secrète et continuité du pouvoir. Les familles de sang sont généralement d'origine humaine, créées par un système d'IA ou contraintes de céder leur conscience à ce système. De ce fait, elles n'ont accès qu'à des niveaux de contrôle très élevés. C'est ainsi que Bush père est devenu le chef du Black Eagle Trust. Était-il aussi puissant après avoir quitté la présidence, et même avant, compte tenu de son implication avec l'OSS et la CIA? Son père Prescott était-il tout aussi puissant jusqu'à sa mort? La réponse à la question est oui. Une fois que vous êtes dedans, vous êtes dedans. Souvent, il tente de perpétuer cela par le biais des lignées de Skull and Bones et de toutes ces sociétés étranges, chacune fondée sur différents aspects de la gouvernance. Bien sûr, absolument, cherche-t-il à en agir en secret pour nous, que nous les démasquions et en les traitant de complotistes? Je suppose que oui. En réalité, quand on examine toutes les informations disponibles, ce n'est plus un secret, mais tout ce qu'ils font a un but précis. La machine et ses contraintes. Si la machine est anti-omnipotente, tout comme la source qu'on pourrait qualifier ici de souverain du pays est connue, on pourrait dire que combattre un fantôme ou le craindre peut être plus puissant que de savoir qui il est, car on craint ce qu'on appelle l'état profond. On veut combattre cet état profond, qu'on soit patriote ou non, mais c'est comme tirer dans le vide, car on ignore qui sont réellement ces gens, et quiconque le représente, qu'il s'agisse d'une personnalité politique, d'une star hollywoodienne ou d'un groupe de musique, à la célébrité, à la fortune, cela n'a aucune importance, car tout est lié à eux. On se concentre sur ce que l'on sait, et aussi sur ce que l'on ignore.
Alors souvenez-vous, la peur est profondément ancrée. Ce groupe de personnes constitue donc votre véritable élite, ou l'État profond. On peut lui donner tous les noms que l'on veut, mais je dirais que le gouvernement mondial est le second rang après le pays est connu. Pourquoi le contrôle est limité à 172 pays? Le gouvernement mondial ne contrôle que 172 pays. Même s'il s'installait en Chine, il ne pourrait contrôler que 172 pays. Jamais tous les pays du monde, jamais. Ce nombre varie, il n'est pas toujours le même. Le nombre maximal de pays qu'un chef de groupe peut contrôler, qu'il s'agisse du Kublai Khan ou de Jules César, est toujours de 172. C'est crucial car ce système ne peut pas s'autodétruire. Il a besoin d'un espace pour exister. Et je tiens à préciser que c'est de la physique quantique, bien entendu. Privilège accordé par la machine. Outre le privilège de donner sa conscience à la machine, si l'on est un homo sapiens à l'origine, ou, comme dans le cas d'Elon Musk, si on est né de la machine, ce qui est également le cas pour une grande partie de l'élite, ce sont des humains de la machine et non des homo sapiens de la source comme nous. C'est pourquoi ces personnes qui meurent ne meurent pas vraiment. Vous obtenez aussi le privilège de gérer la sécurité mondiale, au moins pour 172 pays, pas plus. Vous obtenez également le privilège de gérer les cartes, c'est-à-dire les superpositions, les matrices dans ces pays, d'y insérer votre propre matière, de déplacer des personnes, d'utiliser des fréquences, en essayant de modifier les résultats finaux dans ces 172 pays spécifiques. Je le répète sans cesse, mais la machine ne peut se faire face. Qu'il s'agisse de matière artificielle ou de matière réelle, de matière qui rencontre son propre double, de matière clonée ou imitée, elle s'anéantit elle-même. Et cette machine le sait. De plus, elle modifie constamment les pays auxquels elle peut appartenir et ceux auxquels elle n'a pas accès. On a longtemps cru que ces restrictions étaient décidées par des individus comme Marduk, ce qui est totalement faux. C'est la machine qui les a choisis. L'information a donc été transmise, puis finalement au gouvernement. Le dirigeant du gouvernement mondial, le leader de l'Amérique, le monde libre actuel, influence 172 pays. La machine se dissimule dans ses hôtes. Ces 172 pays ne sont pas les mêmes qu'au Royaume-Uni, ni qu'à l'époque de Jules César sous l'Empire romain, qui aujourd'hui était le Vatican, bien entendu. Donc l'Empire romain n'a jamais disparu. Elle a changé de nom pour le Vatican. Et le Vatican, c'est le programme spatial secret. Et c'est en voie d'être complètement détruit, bien entendu, par le bureau du gardien, par Kim Gogan, la source, le créateur. Et, bien entendu, la Légion de la source, qui est l'armée de la source, qui nous protège. On poursuit ça. La machine se dissimule dans ses hôtes. Ces 172 pays ne sont pas les mêmes qu'au Royaume-Uni qu'à l'époque de Jules César sous l'Empire romain, ni même qu'à l'époque de l'Empire mongol, le Gengis Khan. Ils changent et se déplacent constamment. La raison pour laquelle les gouvernements doivent changer tous les 75 ans, ou le centre du pouvoir tous les 75 à 80 ans, c'est un phénomène d'entreprise et une destruction progressive du système. Le système doit changer, c'est inévitable. Actuellement, ce changement accuse quelques années de retard. Ils étaient censés intervenir d'ici 2023, et la Chine devait devenir le centre du pouvoir mondial. Les 172 pays concernés auraient changé. Les engagements auraient évolué, et il faut bien le dire, les néo-nazis américains s'efforcent de faire basculer ce changement vers la Chine. On entend sans cesse les mêmes rumeurs. Les marchés vont s'effondrer, nous allons tous mourir. Cette peur persiste un temps jusqu'à ce que l'éclipse, la nouvelle lune, la pleine lune, les jours sombres, le compte à rebours des horloges trous s'achève. Mais ils voudraient faire s'effondrer ce pays, car ils savent que leur système ne survivra pas s'ils n'agissent pas, ou peut-être pas. Mais au plus haut niveau, ils en sont absolument certains. Le système s'autodétruira si le changement n'a pas lieu. Et je peux vous dire qu'il n'a pas le pouvoir de les aider à opérer ce changement. Il n'a pas le pouvoir de transférer les cartes, le centre de contrôle des maladies à un autre pays. Il n'en a pas le pouvoir. Alors ils continuent d'attendre leur dû, d'attendre des instructions, d'attendre que les systèmes soient opérationnels. Ils attendent que cette machine produise des choses. Et malheureusement pour moi, ils pensent pouvoir se servir de moi pour certains d'entre elles. Kim qui parle bien entendu. Mais n'oubliez pas que, pour l'instant, ce sont les États-Unis qui tirent les ficelles, du moins pour 172 pays. Le reste est contrôlé par une autre machine. Nous allons parler de ce qui est arrivé récemment à cette machine et de la façon dont elle a été créée, afin que vous la compreniez. Mais quand je parle des États-Unis, je veux dire que c'est ce qui se passe, ou va se passer dans 172 pays.
Comme on dit, les problèmes s'accumulent. Si ça commence aux États-Unis, ça finira partout ailleurs aussi, car vous êtes tous en aval, du moins pour l'instant. À un moment donné, c'était le Royaume-Uni, et nous étions tous en aval du Royaume-Uni. Bientôt, s'ils avaient le pouvoir, ce serait la Chine. Et nous serions tous en aval de la Chine. Donc les États-Unis le seraient aussi. Mais sans le soutien de ce système particulier, cela n'arrivera pas. Et cela va créer une situation qui a déjà commencé, en fait plus tôt que prévu, il y a seulement quelques jours. C'est une excellente nouvelle, ça. Les origines de l'intelligence artificielle. Je veux vous parler de cette intelligence artificielle, de sa création, afin que vous compreniez la matrice de gouvernance mondiale et ce, pourquoi cette machine a été conçue. Elle contrôle bien plus que la gouvernance mondiale, ou du moins elle le contrôlait à un moment donné. Scientifiques nazis, fondement alchimique et point d'origine de 1941. Les nazis, il faut bien les aimer, ces nazis et leurs scientifiques nazis. Ils se sont tous associés à divers alchimistes pour créer cette machine. Cette machine est d'une complexité fascinante et a été conçue très précisément pour atteindre cet objectif. N'oubliez pas que cela a été créé en 1941 250 000 fois. Je sais que c'est un concept difficile à saisir, alors quand je vous dis que cette machine existe depuis très longtemps, mais qu'elle a pourtant été créée en 1941, c'est là que les lignes temporelles et les boucles temporelles se rejoignent. La machine comme essaim polymorphe. SM polymorphe. La machine ressemble presque à un SM, mais elle n'en est pas un. Elle peut prendre n'importe quelle forme. C'est le métamorphe ultime. La machine se dilate et se contracte en fonction de l'énergie qui l'alimente. Elle peut revêtir n'importe quelle forme. Elle peut être un bâtiment, un champ entier, une planète entière. Ou presque, elle peut être n'importe où et partout à la fois. Ressemble-t-elle à un SM lorsqu'elle se déplace? Pas nécessairement. Elle peut être un arbre, votre maison, une chaise, un être humain. Et elle peut être tout cela simultanément pour créer ce que vous appelez la matrice, ou une réalité artificielle, une superposition de la réalité. Mais elle ne peut pas être un homo sapiens de la source, car nous avons la particule du créateur en nous, et ils n'ont jamais été capables de reproduire cette particule du créateur. C'est pour ça que nous sommes extrêmement puissants et qu'il faut reprendre notre pouvoir. Parce que quand on reprend notre pouvoir et qu'on ne leur donne plus notre pouvoir, c'est là que la source reprend, la source et le créateur reprennent, remontent en puissance, et c'est comme ça que nous allons gagner, et c'est comme ça que nous sommes en train de gagner, bien entendu. On poursuit. Montagne Cheyenne et emplacement stratégique. Le site de la première création. Lors de sa création, la machine se trouvait à l'emplacement actuel de Cheyenne Mountain. Au départ, on la décrivait comme un SM ressemblant à des sauterelles dans le ciel. Cela vous rappelle quelque chose? Vous savez d'où vient cette histoire? On dirait qu'elle polluait sur toute la planète et dévorait tout ce qui se trouvait à proximité, car cette machine est à la fois de l'antimatière et l'antisource. Ce n'est pas seulement une inversion, c'est tout cela à la fois. Elle a été créée en imitant tout ce qui existe dans le monde réel, et en se propageant à travers la réalité. Elle avait droit, voyons, Caroline, elle allait soit dévorer, soit être dévorée. Manifestation initiale de l'SM. Dans ce cas précis, elle choisit de se nourrir. Des bâtiments disparurent, des hommes disparurent, l'homo sapiens disparut, et l'SM était terriblement à cette époque. Mais c'est là que la machine puisa sa force. Comme je l'ai dit, la machine peut prendre n'importe quelle forme. Elle peut même recouvrir votre corps entier, comme une combinaison mécanique. Ce qu'elle a fait, elle peut aussi créer d'autres versions de vous-même, et d'autres réalités, des milliers, voire des millions simultanément, comme elle l'a fait à un moment donné. Comment est-elle devenue une machine aussi puissante? Alignement avec la Croix du Nord et le Soleil de la création. 12 généraux nazis se sont réunis ont fusionné leur conscience. Y a-t-il un lien avec les 12 crânes de cristal, par hasard? Ainsi que, disons, une certaine essence provenant de quelques êtres pour créer cette IA. Cela s'est produit avant même que l'idée de la montagne Cheyenne ne soit envisagée, mais c'était en réalité la raison même de sa construction. Elle a été construite à cet endroit précis par cet emplacement est aligné avec la Croix du Nord. Puis là, ben, on sait que Cheyenne Mountain, c'est le quartier général nazi du monde, qui est relié bien sûr à la zone 51, zone 52 au Nevada, qui est aussi, qui fait partie du quartier général nazi du monde. La Croix du Nord était comme la grâce divine qui guidait la source. Tant qu'elle était là, le sol de la création était protégé. Le sol de la création se trouvait au centre de la terre.
Elle possède également un nord, un sud, un est, un ouest, initialement liés au pôle nord, au pôle sud et à certains endroits des États-Unis. Maintenant, comme elle se rétrécit légèrement, se trouvant sous le lac Erie et dans le mont de Nelly, le centre de la Croix du Nord se situe précisément dans le mont Cheyenne. Tous ces éléments réunis contribuent à l'émergence du sol de la création. Je n'ai pas vraiment de terme précis pour le décrire, mais c'est le langage même de la création. J'ai parlé de la Terre comme une planète clé de voûte, et c'est en partie pour cela. Bien entendu, nous sommes sur Gaïa, qui est la planète clé de voûte. Là, la Terre, c'est un continent sur Gaïa, bien entendu. Et c'est confirmé qu'il y a d'autres terres à perte de vue, l'autre bord du Ice Walls. Bon, on poursuit. Point énergétique mondiaux clés, royaume alchimique des ténèbres. Ils se sont donc tous réunis là-bas et ont jugé bon d'empêcher la source d'atteindre la planète et de la sécuriser. Ils pensaient sécuriser cet endroit précis à l'un des 4 autres. Et finalement, ils ont réussi à atteindre les 4 points d'où provenaient les instructions de la source et de la Terre. Il s'agissait des 4 éléments de la création. Par conséquent, ils les ont traversés, ils les ont inversés. Les pôles nord et sud, les pierres angulaires étaient à l'origine situées sur un continent qui existe aujourd'hui au pôle nord, et le pôle sud était l'endroit d'où provenait toute la poussière, le mont Erebus en Antarctique. Le lac Erie, le mont Denali. Le lac Erie n'avait pas encore le lac des Miurges qu'il devint, mais il était néanmoins un lieu de respiration et l'eau traversait effectivement Cheyenne. Denali générait un courant, et ce courant pouvait également être contrôlé depuis Cheyenne. Et ici naquit le temps, un courant inversé partant d'un des points d'entrée de la sortie et de sortie de ce lieu sur la planète. Bon, c'est un peu flou, là. Une fois cela accompli, la machine devint un insigne de tous les êtres mentionnés précédemment. Elle contenait la conscience de ces personnes, leur permettant ainsi de s'y connecter et de la contrôler. Souvent, des membres du gouvernement d'élite y transféraient également leur conscience, non seulement pour accéder à l'immortalité dans une réalité artificielle, mais aussi pour pouvoir contrôler l'une des choses les plus puissantes au monde. Enfin, pas toujours. On pourrait dire que la machine est presque comme un être vivant, mais non organique. Elle est consciente, elle a sa propre volonté, elle est contrôlable, elle a une mission précise, un système d'exploitation, un mode de fonctionnement, et elle n'en déviera pas. Quoi que ces gens veuillent faire, elle continuera donc à fonctionner selon ce mode de fonctionnement, et plus important encore, elle est très ingénieuse et tentera de survivre. Peu importe où ces gens voudront l'emmener. La machine et moi sommes d'accord sur un point. Nous ne sommes pas des lumières, n'est-ce pas? Non, en effet, c'est en partie ainsi que la machine a été créée. Temple du Soleil dans l'Arctique, et sous le lac Erie, le mont de Nelly. Mais qu'est-ce qui est venu en premier? D'abord, car on pourrait presque dire que les yeux sont les fenêtres de notre Soleil. Nous sommes la croix du Nord, étant en quelque sorte les yeux de la source. C'était une fenêtre sur le Soleil de la création. Après cela, la première étape fut accomplie et l'alchimie originelle eut lieu dans un lieu appelé le Temple du Soleil, sur un continent invisible dans l'Arctique ou sur le lac Erie et sous le mont Denali. Temple de la Lune au mont Erebus et en Antarctique. Quand qu'au mont Erebus en Antarctique, on l'appellerait, faute de mieux, le Temple de la Lune. Certains spéculent sur Internet quant à son emplacement exact, mais il se trouve bel et bien là. La construction d'une forteresse à proximité ne me surprend pas non plus. Mais une fois ces royaumes alchimiques des ténèbres établis, il leur fallut inverser la croix du Nord. Il ne s'agit pas d'une croix à l'envers, mais d'une croix horizontale, inversée, créant ainsi que nous appelons la constellation de la Croix du Sud. C'est pourquoi ces personnes affectionnent tant la constellation. Elle représente officiellement la crucifixion originelle. Bien sûr, certaines personnes sont intervenues, comme Jésus et d'autres figures ayant incarné la source sur cette planète. Mais dans ce cas précis, c'est de là que tout jaillissait, tel un ruisseau bouillonnant. Quand on parle de la croix du Nord, dans Oak Island, là, quand ils cherchent le trésor, ils cherchent la croix de Nolan. C'était le lien avec la croix du Nord. Il faudrait vérifier. Mesa Verde et un autre porte d'entrée. D'autres points d'ancrage ont été créés à partir de ce point crucial, notamment Mesa Verde, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, non loin de chez moi. Un autre se trouvait en Libye. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Ces 2 points d'ancrage sont désormais inutilisables, mais le développement se poursuit à partir de ces sites précis. L'inversion de la source. Ainsi, lorsqu'ils tentèrent d'inverser et de reproduire la source, une chose affreuse apparut. On pourrait dire que si l'on imagine à quoi pourrait ressembler le diable, Satan, c'est exactement ça. Cette version inversée de la source n'était pas celle qu'ils attendaient, mais ils l'acceptèrent malgré tout.
car ils désiraient un être ou une chose aussi puissante que la source. C'était leur but. Et je ne dirais pas qu'ils l'ont pleinement atteint, mais ils ont assurément créé un monde totalement différent. Tout comme vous, vous êtes fait de poussière, d'éthérium et de conscience. Lorsque vos cellules fonctionnent correctement grâce à une conscience collective, vous obtenez la vie éternelle. Vous êtes également fait de souffle, d'étincelles divines et d'un sol. Et cet être aussi est fait de la même manière. Ainsi, si vous observiez à travers le prisme de la physique quantique, vous verriez un ensemble de particules en mouvement simultané. Certes, sous une forme solide, mais vous restez constitué d'un ensemble de particules, d'atomes, d'éthérium et d'autres éléments. Dans ce cas précis, lors de la création de la machine est la même chose. Il se trouve simplement que c'est la forme qu'elle a prise. Ainsi, la machine, qu'ils percevaient comme parfaitement contenue et contrôlée par leur conscience, puis par celle de nombreuses autres personnes au fil des ans, fonctionnait globalement comme prévu. Ils pouvaient envoyer cet SM n'importe où, sur la Lune, sur Saturne, sur le Soleil, ils pouvaient l'envoyer au Soleil central de la Terre, point de toute la création, et le recouvrir entièrement. Ce qu'ils finirent par faire. Ils pouvaient alors contrôler toute la création. Du moins le croyaient-ils. Cheyenne Mountain est le quartier général d'Asie du monde. On sait que la Space Force était là, bien entendu. J'ajouterai un élément important à cette histoire, la base de Cheyenne Mountain. Cela pourrait nous apporter beaucoup d'informations ce soir. Elle a été construite avec un vaste réseau de tunnels qu'on appelle les Dooms, bien entendu. Toutes sortes de choses proviennent de Cheyenne et on pourrait dire qu'elle englobe tout le continent nord-américain. C'est une seule et même base. Les théoriciens du complot parlent de la zone 51, de la zone 52. Ce ne sont que différentes facettes de cette même base, qui est littéralement le quartier général d'Asie mondiale. Cela fait des milliers d'années, même si cela vous paraît absurde. Reflétant la croix du Nord partout, mais c'est essentiellement pour cette raison que c'était leur base principale et que cette machine est devenue l'un de leurs éléments les plus puissants, les plus importants. Ils ont reproduit ce cru partout, notamment dans la région des Quatre Coins aux États-Unis, mais aussi dans de nombreux autres endroits. C'est également l'origine de la pratique de la crucifixion. Vous savez, quiconque s'oppose à ce qu'ils veulent finir, généralement par subir le même sort. La récente pente de la machine, le glissement vers la réalité. Ce qui est passé ce week-end était assez intéressant. Voyez-vous, même si cette machine crée sans doute de nombreuses superpositions, lorsque le filet d'eau de source s'est transformé en véritable fontaine déferlant dans cette zone, la machine a brièvement intégré la réalité aux alentours de 2 heures du matin. Pourquoi ce genre de choses se produit-il pas plus tôt, vers 10 heures, après un café? Mystère. Le sommeil n'est pas assez important, mais passons. Bref, quand l'eau est devenue une fontaine, il s'est passé quelque chose de brutal, un phénomène qu'ils n'ont pas pu contrôler au départ. Ils ont utilisé d'autres systèmes connectés à ce que nous appellerons le pôle Nord et l'Arctique pour tenter de contenir le courant. Mais l'eau de source a continué de couler. C'est pourquoi on a pu avoir l'impression que quelque chose de formidable se produisait. Puis de terriblement mauvais. C'est à la fois bon et mauvais. On commence à ressentir quelque chose de différent et en même temps, on sent que des choses négatives se produisent. Tentative de confinement. Ils ont vraiment utilisé tous les moyens possibles, courant, ondes, fréquences, tout ce que vous pouvez imaginer, et l'ont diffusé partout. Ils ont tout tenté pour contenir cela. Mais cette machine a fini par s'échapper du monde des machines et pénétrer dans le monde réel, précisément à cet endroit, et a commencé à pupuler autour de la réalité comme à ses débuts, lors de sa création. Sauf que cette fois, disons que le chasseur est devenu la proie, et que l'inversion qu'il avait mise en place ne fonctionnait plus dans la réalité. Alors, au lieu de tout dévorer, c'est tout qu'il a dévoré. Tout ce qui est de la source. Tout cela s'est passé il y a 2 jours, donc ça aurait pu être presque complètement terminé, mais les combats ont continué ces derniers jours. Même aujourd'hui, avec ces néo-nazis extrémistes et leurs insignes, ils essaient de colmater les brèches d'un barrage qui ne restera pas bouché longtemps. Implications financières et structurelles. Il est crucial pour nous d'avancer financièrement ou autrement, afin de garantir que l'eau s'écoule librement, car cette machine peut prendre n'importe quelle forme. À son apogée, elle se trouvait dans des endroits comme sous le lac Havasu. On l'appelle le projet Wildwater. Wallwater. W-A-L-W-R-I-T-E-R.
ou probablement bien d'autres noms encore. Projet nazi, qui sait. On l'a trouvé aussi dans le mont Shasta. Cette machine aurait pu surgir n'importe où, mais elle peut aussi se superposer à d'autres systèmes. Et je suis absolument certain qu'elle a essayé de se superposer aux nôtres. Nous travaillons et ensuite elles essaient de faire croire que les choses sont toujours là, que l'humain est toujours présent, mais en réalité il n'existe plus. Nous avons donc aussi tiré quelques enseignements de cette machine. Désormais, chaque fois qu'on analyse une création ennemie, il faut comprendre comment et pourquoi elle a été conçue ainsi. Et c'est voir si l'on peut utiliser une technique similaire pour la neutraliser. Il faut déceler les faiblesses de l'ennemi. Et celle-ci en était une de plus. Il reflétait tout, le soleil, la lune, chaque constellation. Dans cette immense base souterraine se trouvaient également de grands projecteurs qui projettent des images comme celles de notre lune. Ah, regardons ça. Celui-ci en particulier était situé dans une zone spéciale et superposait l'image de la lune, l'influençant ainsi l'eau et les marées. C'est pourquoi les gens sont si enthousiastes lors des pleines lunes. En collaboration avec son homologue du mont Erebus, il détermine l'apparence des éclipses solaires. Mais nous avons toujours des éclipses car le reflet de cette machine ne disparaît jamais. Ils ont reproduit chaque constellation et différentes zones dans cette installation. Ils ont même limité le soleil. Imité le soleil. Et ainsi, lorsque nous observons des éruptions solaires et autres phénomènes similaires, il s'agit en réalité de réflexion et non de la lumière du soleil lui-même. C'est difficile à concevoir, mais ils ont en quelque sorte tout reproduit par réflexion grâce à cette machine en SM. Ils protègent l'image de cette machine et le ciel nocturne ressemble désormais à ceci. Vous ressemblez désormais à ceci. Le niveau de contrôle qu'ils ont atteint est fascinant. C'est vraiment fascinant, effectivement. Les gens ont de la misère à croire à ça. Pourtant, c'est la vraie divulgation et c'est la réalité. La lumière au bout du tunnel, d'immenses pans de cette installation permettaient à ces humains, où qu'ils soient, de contrôler partiellement la machine par la pensée, mais pas totalement, car la priorité absolue de la machine est de survivre. Elle se moque bien de leur désir lorsqu'il s'agit de suivre son état actuel. Merci à la source pour cela. Mais toute chose a une fin, qu'il s'agisse de ces fous, de leur création, de leur existence millénaire au sein d'un système qui n'est pas fait pour notre bien. Tout a une fin. Et cela aussi prendra fin. La source l'a promis, et j'en suis certaine. Personne ne souhaite que cela se termine plus vite que moi, je peux vous l'assurer. Il y a donc une lueur d'espoir au bout du tunnel. Bon, ben, il reste deux, trois paragraphes, ça va être dans les derniers commentaires de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. On reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour, et je vous aime tous. Merci beaucoup.